Ça y est, ça tourne. Isabelle, Isabelle, bonjour. Clotilde, Bonjour, bonjour également. bonjour Clotilde. Bonjour. Bien, Isabelle, vendredi, euh, j'allais dire vendredi matin, mais chez vous, c'est pas vendredi matin. Bienvenue à toi. On va te laisser nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler toutes les trois. D'accord. Donc, je vais parler des points psychologiques. Mhm. Donc, je voudrais parler de ma difficulté à m'exprimer. J'ai l'impression d'avoir un blocage au niveau du langage. J'ai les mots dans ma tête, mais j'ai du mal à les dire. J'ai un nœud dans la gorge. J'ai des difficultés à montrer mes émotions, que ce soit colère ou joie. C'est toujours un peu, euh, un peu pareil. Voilà, j'ai des difficultés à m'affirmer. Un manque de confiance. Je me sens inférieure depuis toute petite, inférieure aux autres. Au point de vue de la sexualité, euh, j'ai connu quelques abus dans mon enfance, donc j'éprouve du dégoût et je n'ai plus de libido à ce jour. C'est un vrai problème avec mon mari. Euh, Ensuite, au point de vue professionnel, j'ai une relation toxique avec avec mon collègue de travail, et je n'arrive pas à me séparer de lui. J'arrive pas à lui dire ce que je ressens. J'en ai marre de travailler de cette façon et je voudrais passer à autre chose. Des difficultés à aller vers les autres, je me renferme de plus en plus. Euh, j'ai de la tristesse en moi, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que les gens le ressentent. Donc ils ont du mal à venir vers moi, me parler. Voilà. Au point de vue physique, j'ai des problèmes de vue depuis des années, la vue qui baisse chaque année. Bon, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas. Des douleurs diffuses dans tout le corps, surtout le matin. Et puis des douleurs dans le dos. Aujourd'hui, j'avais mal au cervical. Dans la semaine, j'avais mal dans le milieu du dos. Je ne sais pas si c'est lié au rendez-vous ou pas, mais voilà. J'ai des problèmes de foie, de digestion, de constipation, ballonnement, depuis toujours aussi. Euh, une fatigue chronique, morale et physique, depuis quelques années aussi, alors que j'étais hyperactive, toujours à mouvement. Je ressens une accélération du temps. J'ai une addiction au tabac, des pertes de mémoire. Une seconde. Une Oui, accélération du temps. Est-ce que tu peux m'expliquer exactement quelles sont tes perceptions? c'est-à-dire que je trouve que les journées, les mois, les années passent trop vite, et je n'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire, hein. Ça, c'est toujours par rapport à quelques années. Il y a quelques années, j'avais une perception différente. J'avais le temps de faire beaucoup de choses Qu'est-ce que tu voudrais dans faire? une journée. Là, Qu'est-ce qui, ben, qu'est-ce qui ne ben cadre là pas dans le temps? Un exemple. euh, je me lève, même que ce soit au travail ou quand je suis de repos, je me lève et je fais pas grand-chose. C'est de suite à l'heure du repas, et l'après-midi, c'est pareil. Ça passe à. Donc, je sais pas si c'est une histoire d'énergie, je sais pas. Ok. Parce que quelquefois, on me dit ces énergies qui s'accélèrent. Donc, tu ne Donc, te moi, sens pas chez maître moi, de ton temps. exactement, voilà, c'est ça. Mhm. C'est ça, tout à fait. Voilà, bon, j'ai parlé
Je vous ai parlé aussi depuis toute petite, mes parents avaient beaucoup de problèmes, que ce soit financiers ou autres, et ils allaient souvent voir des personnes pour essayer de les aider. Donc, je suivais aussi. Donc, j'ai vu pas mal de thérapeutes, de guérisseurs, de magnétiseurs et tout ça. Il n'y avait pas Donc, voilà. d'intervention directe sur toi, c'était sur eux, n'est-ce pas? Si, sur moi aussi, puisque je rencontrais des problèmes ou de santé, ou donc ma mère m'a amené voir des magnétiseurs, ou enfin, je ne sais pas qu'est-ce que c'était exactement, Mhm. comme thérapeute, enfin, entre guillemets. Voilà, et puis dernièrement, je vais voir aussi une personne qui m'aide beaucoup à me faire prendre conscience que je suis maître de moi et de mon avenir et de tout. Et en fait, elle m'a beaucoup aidée, mais j'ai du mal à mettre tout ça en place. Et c'est une personne qui est médium. Alors, je ne sais pas aussi si c'est une bonne chose que j'aille voir, que je continue à voir cette personne. Voilà, donc si c'est possible, je voudrais voir mon avenir professionnel et personnel. Je voudrais aimer la vie. Voilà, je voudrais savoir si mes enfants aussi sont interférés, ainsi que mes 3 frères et leurs familles, si c'est possible. Voilà. Donc depuis que j'ai pris rendez-vous, mes douleurs diffuses se sont atténuées, ainsi que la fatigue. Mais après, j'ai encore plus mal au dos et j'ai des insomnies. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, tu me permets de rajouter certains éléments que tu n'as pas mentionnés à l'instant? Oui, oui, Donc, j'ai peut-être. des points qui, à mon sens, sont importants. Tu parles de difficultés pour respirer, tout ce qui est haut Oui, du ça corps, aussi. nœud dans la gorge. Oui, oui, c'est vrai que j'ai des difficultés à respirer et quelquefois même je me surprends à être en apnée. Donc, quand je réalise, j'essaye d'avoir une inspiration normale, mais c'est vrai que c'est un petit problème aussi. Quand tu dis que tu ne supportes pas la chaleur pour une sudiste, Oui, ça a toujours tout à été le fait. cas ou c'est récent? Non, ça fait quelques années aussi. C'est vrai que j'avais oublié ce point de rappeler. Ok. Mhm. Bien. On y va? J'avais pas. Oui, si vous voulez. Tu veux ajouter autre chose? Oui, juste quelque chose qui me revient. C'est un peu étonnant d'ailleurs. J'ai fait une formation d'hypnose ericksonienne pour pouvoir aider les gens aussi, et, et j'arrive pas à me lancer, Tu as la à mettre théorie, à, tu as toutes les bases voilà, théoriques. voilà, et je n'arrive pas à passer à la pratique. Est-ce qu'il y a une envie de passer à la pratique? Oui, mais voilà, plus le temps passe et plus voilà, j'ai des doutes, voilà. Je suis comme d'habitude, hein, Oui, comme mais, toujours. oui, Oui, mais, mais c'est comme une annihilation déjà de la pensée créative. Oui, voilà, mais. oui, Mhm. oui, Ok. Bien, on y va? oui, Alors, je te laisse éteindre ton micro. Isabelle, est-ce que tu sais comment faire? oui, je passe. Première pastille blanche Oui, en dessous de l'écran. Très bien. Prête? prête. Bien.
Dis-moi si tu as besoin d'une induction pour être avec Isabelle. Non, je suis avec elle. Alors on y va. Dis-moi d'abord si elle est fidèle en visuel à son corps physique. Oui, Bien. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. elle cherche. Elle me dit, je me rappelle pas. Vers quoi est portée son attention? C'est moi. Regarde ses mains et dis-moi comment est-ce que tu les vois. Il y a des écritures dans ses mains. Demande-lui ce qui est écrit. Qu'elle n'a pas le droit de parler aux autres. C'est ce qui est écrit sur les 2 mains. Oui. Elle apparaît telle une prisonnière d'une geôle extrêmement petite, dans laquelle elle ne peut pas vraiment se déplier. Elle se tient debout, mais elle est très courbée. Et elle a des fils partout qui traversent son corps. Et là, c'est comme si elle était une marionnette et que des fils avaient conduit ses mains à s'ouvrir et à ce qu'elle lise ce qu'il y a à l'intérieur. Comment est-ce que Et tu te pendant sens dans cet espace? c'est très oppressant et très confus. Et pendant qu'elle nous parlait, les barres de la prison se sont opacifiées pour que je ne puisse plus entrer en contact avec elle. Comme un volet que tu tirerais. Ok. J'aimerais juste que tu lèves, que tu descendes délicatement ton micro. J'ai une captation de bruit métallique depuis que tu parles, comme avant, tu te souviens? Oui. C'est bon là? Non. Descends le micro encore. C'est bon là? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mhm. Ok. Tu dis qu'elle regarde ses mains et uniquement ses mains. Oui, Approche-toi de cette geôle, cette création. Et dis-moi oui. si à mesure que tu t'approches avec la façon dont tu vibres fréquentiellement, si elle est sensible à ta présence ou absolument pas. Non, elle est sensible à ma présence. Dis-lui que j'aimerais communiquer avec elle. Est-ce qu'elle me le permet? Elle me dit oui, mais il va falloir être discret. Dis-lui que c'est ton corps à toi qui parlera pour elle. Il suffit qu'elle me réponde en transmettant des intentions, des vibrations, des émotions. Cela me suffit. Cela te suffit. Dans ce cas, elle est d'accord. Tu me laisses lui parler directement? Alors laisse-moi. Laisse-moi parler directement avec Isabelle. Isabelle. Oui, Pourquoi faudrait-il être discret? je n'ai pas le droit de parler. Regarde mes mains. Regarde mes mains. Il est écrit sur mes mains que tu as le droit de parler. Pas sur les miennes. Et si je pose mes mains sur les tiennes et que j'y appose de nouvelles écritures, on essaie, afin de parler plus librement, toi et moi. D'accord. Je ne fais que te visiter. Dès lors que tu ne veux plus de moi, je pars. Ok. Bien. Alors laisse-moi poser mes mains sur les tiennes et y incruster le droit de pouvoir parler en toute liberté. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Oui. Sais-tu qui je suis? Tu ne fais pas partie de ce décor. Je t'ai déjà vu quelque part. De quel décor parle-t-on? Là où je suis, Qu'est-ce que tu sais de ce je, décor? Imagine que je ne peux rien voir. je vois que des insectes qui passent et tu n'es pas un insecte. Quel type d'insecte parlons-nous? Il y en a tant.
Une sorte de fourmi avec des pinces. Petite, grande. Elles sont grandes. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais là parmi ces créatures? Je ne sais pas. Es-tu l'une d'entre elles? Non, je suis surveillée par elles. Pourquoi serais-tu surveillée par ce type de créature? Parce que je n'ai pas le droit de sortir de là où je suis. Pourquoi te soumets-tu à ces créatures? Je ne sais pas. Que sais-tu d'Isabelle et de sa réalité physique? Je sais que elle est très limitée dans ses mouvements. Comme moi ici. Quoi d'autre? Je la vois juste faire du surplace. Tu dis je la vois. Elle ne peut se mouvoir. Mais elle et toi êtes la même personne, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi te dissocies-tu de ta réalité physique alors? Parce que je ne peux pas agir avec elle. C'est pour ça que je parle d'elle comme Mais si est-ce possible, est-ce seulement elle possible de vivre autrement sur Terre? De se mouvoir avec davantage d'aisance? J'en ai bien l'impression, oui. Qu'est-ce qui te donne cette impression que cela est possible? Je vois ces insectes se mouvoir facilement. Je me dis que, en tant qu'humaine, je pourrais faire de même. Ils sont dans leur dimension. Voilà pourquoi ils se déploient facilement. Ils n'ont pas la densité physique qui nous est imposée. Regarde-moi. Sais-tu qui m'a fait venir? La Isabelle physique qui t'a fait venir, ma partie physique. Pourquoi? Pourquoi selon toi? Alors qu'elle souffre de cet immobilisme, elle cherche des réponses. Elle Elle ne veut plus. pense que je peux former partie de la solution. Est-ce ton cas? Oui, Combien est-ce qu'il y a d'autres consciences, Clotilde, que moi, autour de toi? Combien? des centaines. Est-ce que l'une de ces consciences veut communiquer directement avec moi? Oui ou non? J'en vois une au loin, la reine des fourmis. Dis-lui d'approcher. Dis-lui que ce sera un plaisir de parler avec elle. J'ai peur. Moi pas. C'est moi qui parle avec elle, pas toi. Souviens-toi. Dis-lui d'approcher. Capte son nom. Quel est son nom? Grit, Répète. grit. Bien, laisse-moi. Laisse-moi parler avec Great. Great. Oui, Mes salutations. bonjour. Un mot pour moi? Tu n'as rien à faire ici. Elle m'a invité. Elle n'a pas le droit d'agir ici. Nous parlons à peine depuis quelques secondes, te voilà déjà fatigué. Tu n'as rien à faire ici. Je répète, elle m'a invité. Imagine-toi, invité.
dernier arrivé est le meilleur servi. Cela signifie qu'à cet instant même, tous ceux qui sont avec toi sont figés dans le temps et l'espace. Les pièces d'un échiquier figé. Ils sont tous à moi, tous dépendants de ma volonté et de ce qui va émerger dans ma conscience quant à votre destinée. À toi de voir, ça peut se passer de la bonne ou de la mauvaise manière. On y va? Hmm. On commence. Que fais-tu avec cette âme humaine? Je la garde. Que fais-tu avec cette âme humaine? Je suis chargée de la surveiller pour qu'elle reste ici. Je croyais que tu étais le chef parmi les chefs. Serait-ce donc une tromperie? Je suis le sous-chef, moi. Alors tu ne m'intéresses pas. Et voilà 20 des tiens qui disparaissent. Appelle ton chef ou j'ai détruit tout ce qui reste. Il est là. Bien. Son nom. Igor. Répète. Igor. Laisse-moi avec Igor. Igor! Ouais. Je te fais peur? Non, je suis occupée à autre chose. On reprend. Que fais-tu avec cette âme humaine? Elle est mienne, elle est ma réserve. Garde-manger. Que puisses-tu d'elle? Son énergie sexuelle. Parle haut, parle fort, que je t'entende. Son énergie sexuelle et son énergie vitale. Pour en faire quoi? Pour alimenter. C'est tout. Alimenter quoi? Alimenter qui? Mon vaisseau et mes miens. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Ok. Regarde ce vaisseau. De quoi il a l'air? C'est un petit vaisseau ovale tout blanc. Regarde s'il appartient à une flotte plus grande. Ouais. Qui dirige ces vaisseaux? C'est encore une menthe beaucoup plus grosse. Sauf qu'il ne s'agissait pas d'une menthe il y a un instant. Le sous-chef, c'était un mélange de menthe et de fourmis. Le chef avec qui je parlais. Si, c'était une menthe. Ah. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Je me sens oppressée au niveau du thorax. Elle les voit sous leur forme d'origine? Ouais. Comment est-ce que tu vois l'ADN d'Isabelle? Je la vois complètement humaine. Dis-moi une chose. Est-ce qu'elle est oui ou non dans son corps physique? Oui. Bien, alors nous avons fait suffisamment d'allers et retours, à la fois dans l'éther et dans la réalité physique, pour que nous puissions former un pont à information. Dis-moi alors, quelles sont les conséquences d'une telle interférence pour la femme qu'elle est? Elle ne peut pas se mouvoir. Elle est complètement repliée. Elle souffre de douleurs physiques au niveau cervical, comme si à partir du milieu du dos, elle était courbée. Elle ne peut pas regarder au loin. Elle est tout le temps en train de regarder le sol. La cage est tellement petite qu'il ne faut surtout pas qu'elle entre en contact avec les barreaux, sinon elle subit des chocs comme des électrocutions. Et je vois aussi énormément d'acidité, comme si elle recevait en permanence une espèce
de suc de fourmis dans le système digestif au niveau de la partie subliminale. C'est très très brûlant et douloureux. Pourquoi? Ça Quel est le but? l'empêche d'avoir envie de se déplier. Ça crée une souffrance physique qui l'empêche aussi physiquement d'être vraiment droite et de pouvoir porter le regard loin vers l'horizon. Tu parles du corps physique? Oui, et dans l'éther, c'est pareil, c'est pour qu'elle ne puisse pas voir ce qui se passe autour d'elle. Elle ne voit que ces espèces d'hybrides de fourmillementes qui sont au sol. Est-ce que cela altère sa vie énergétique? Oui, beaucoup. Ça empêche une circulation harmonieuse de l'énergie dans son corps. Un jeu de perspective maintenant. Elle, cette geôle, et après. Élève-toi. Comme un damier avec des socles sur lesquels sont posés une geôle et une âme à l'intérieur. Combien est-ce que tu en détectes? J'en détecte 350. Est-ce qu'ils communiquent les uns avec les autres? Ils peuvent absolument pas à cause des barreaux. À défaut de ne pas pouvoir communiquer, est-ce qu'ils se sentent? Est-ce qu'ils se savent? Non. Non plus. Ok. En quelle année sommes-nous alors que tu regardes cette scène? On est en 2021. 2021. Comment est-ce que tu vois ses mains désormais? L'écriture sur ses mains. C'est toujours écrit, je peux parler. Où est passée mon écriture, ma programmation? C'est la tienne qui est dessus. Ok, Je peux parler. bien. J'aimerais donc lui parler à nouveau, si tu me permets, Isabelle. Ok. Alors laisse-moi lui parler directement. Isabelle, Oui. regarde autour de toi. Et dis-moi si tu as déjà expérimenté une autre réalité, par-delà les frontières du visible. Oui. Dis-moi de quoi tu te souviens. Je me souviens avoir été une conscience encore. À quoi ressemblait ta réalité dans l'éther à ce moment-là? J'étais libre. Permets-moi de voir à travers toi, de ressentir à travers toi. Je pouvais me déplacer comme bon. Et je pouvais aller où je voulais. Je pouvais interagir avec plein d'êtres. Je restais libre. Des êtres Mon esprit. comme ceux-là, semblables à nos Non, insectes? Non? non. Non. Des êtres bienveillants Ils ont l'air qui de n'ont que quoi, ces êtres bienveillants? peuvent être tantôt humains, tantôt un peu différents des humains sur Terre. Ils sont chacun dans leur espace et ils n'empiètent pas chez les autres. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais toi dans cet espace sans corps? Je me déplace. Juste ça? Oui. Avance jusqu'à un moment important. Important! Je souhaite trouver un corps. Je voudrais expérimenter la physicalité. Je descends sur la planète Terre. Pourquoi cette planète? Pourquoi pas une autre? Pourquoi pas ailleurs? C'était la plus proche de là où je me trouvais, tout simplement.
Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. De tout, de tous. Ok. Toi et toi. Et tout en blanc. Neutralité fréquentielle. Tu inspires, tu expires avec profondeur. Et on y retourne, le même espace-temps. Se passer là. Je la vois sous cette forme très vaporeuse de nuages avec des petits points lumineux. Et elle est en Une recherche seconde. d'une planète. Que sont ces points lumineux au juste? C'est comme si c'était des cellules. Il y a Pourquoi une certaines sont toute plus petite. lumineuses que d'autres? C'est son. Je vais appeler ça un squelette. Je vois ça comme un squelette. Il y a comme une partie un tout petit peu physique dans cet être. L'ADN est le même dans la luminosité comme dans les endroits moins lumineux? Oui, oui, exactement le même. Quelle intention anime cette âme? Elle veut expérimenter un corps physique. Pourquoi? Parce que elle en a marre de la légèreté. Elle veut voir ce que c'est d'avoir un poids et un vieillissement aussi. Ça l'intéresse de voir comment on évolue. Il n'y a pas d'évolution chez cet être. Je veux dire, tout est toujours constant. Tu ne changes pas d'état, si on peut dire. Il n'y a pas d'enfance ni de stade adulte. Non, il Ça l'intéresse s'agit beaucoup. seulement d'être Mhm, une unité parmi les autres, exactement. une union avec le tout, une légèreté dont elle se lasse. C'est ce que tu C'est une dis. curiosité d'expérimenter. C'est pas une lassitude. Elle est confiante de toute façon. D'après elle, elle peut revenir à cet état après. Ça lui pose pas de problème. Mhm. Alors tu vas la regarder dans cet espace-temps et me faire vivre ce qu'elle vit et ressent. On avance. C'est une légèreté et une capacité à capter une multitude d'informations. Comme si tu avais une foule entière qui s'adressait à toi et que tu étais sur une estrade. Et pour capter les informations, elle est capable de capter plusieurs informations en même temps, comme si elle arrivait à traiter avec différents filtres C'est ce qu'elle faisait déjà avant les de s'incarner ici. informations. Ouais, Avance. Un moment important. elle se retrouve piégée dans une sorte de maillage. Où est ce maillage? Il est comme tendu avant la planète Terre. Je vois un vaisseau, je vois un maillage tendu avec plusieurs vaisseaux qui maintiennent ce maillage dans une fréquence assez particulière, une fréquence qui visait à piéger ces âmes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout détecté, elle n'a pas reçu d'informations par rapport à ce danger imminent. Et elle s'est fait piéger. Sa perspective toujours. Avance. Et je vois que ce maillage, en fait, a une compatibilité qui fonctionne comme un aimant avec, tu sais, ces points lumineux dont je te parlais tout à l'heure, comme un squelette. C'est comme si ça l'a collé À aux qui mailles. appartient ce maillage? C'est ces mantes qu'on met au point, cette sorte de maillage qui est, je vois comme des faisceaux, des fréquences. C'est pas, on peut pas parler de mailles en Ok, fait. ok. Continue d'avancer. Moment important. Souviens-toi. Elle se débat énormément dans cette, dans cette maille. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une sorte d'épuisement. Elle continue à récolter des informations en demandant de
de l'aide de l'extérieur. Tu me laisses lui parler dans cette scène-là Oui, et je vais l'appeler Isabelle pour plus de commodité. d'accord. Laisse-moi avec. Isabelle. Isabelle, Oui, que se passe-t-il? je suis prise. Je suis prise. Je n'arrive pas à me libérer. Où es-tu? Je suis piégée. Je suis piégée. Je veux aller sur la terre. Regarde, tu vas y aller. Avance dans le temps. Fais-moi vivre ce qui se passe. C'est pas comme ça que je veux aller sur la terre. C'est pas comme ça que je veux vivre là-bas. Expérimenter, c'est pas ça que je veux faire. Avance. J'ai cédé ma volonté. Je ne suis plus qu'une esclave. Tu vas trop vite en besogne. À qui donc as-tu cédé ta volonté? Cette maille? Ces êtres qui se sont fait passer pour les miens. Pourquoi crois-tu que je m'adresse à toi dans cet espace-temps? Parce que tu les vois, ces êtres. Non. Parce que je suis une messagère du temps. Le hasard n'existe pas. Je suis envoyée par une de tes futures incarnations. Arrivée à un tel état de conscience qu'elle arrive à comprendre, à saisir que la vie physique devrait se passer autrement, que tout semble être à portée et pourtant inatteignable, et que si rien ne s'explique dans la matière, alors il y a toujours une explication ailleurs que dans cette matière. C'est à cet état de conscience-là que tu es arrivé dans le futur et qui me permet d'être là et de rebondir entre les temps. Je suis là pour entendre ce moment où tu te soumets à une autre conscience que la tienne. J'ai besoin d'entendre chacune des intentions, chacune des émotions émises. Ce moment-là, Aidez-moi, aidez-moi. continue. Aidez-moi. Enlevez-moi, Et après, enlevez-moi. Oui, je veux bien venir, oui. que Si dit vous l'autre? m'enlevez là, Que dit l'autre? qu'il peut m'enlever de ce filet si je viens avec lui quelque temps. Quelque temps? Je pourrais repartir après. Que signifie quelque temps? Un moment avec lui pour lui donner quelques Qui informations. est cet être? Il apparaît tel un nuage devant moi. Un nuage comme toi? Oui, A-t-il une il, couleur? il est bleu, ce nuage. Est-ce que de Il est un peu lui, différent de moi. différent, est-ce que de lui émane une fréquence particulière, une émotion? Non, je sens rien de particulier. Dans ton corps, quelle émotion il y a? De l'angoisse. Donc fréquentiellement, tu vibres plus bas que cet autre nuage. Voilà pourquoi il apparaît neutre. Que se passe-t-il ensuite? Que se passe-t-il? Je suis comme collée à lui. Voilà compatible. Et après? Je suis envoyée dans un vaisseau avec lui. Qu'est-ce Je ne qu'un le vois vaisseau? plus après. Qu'est-ce qu'un Je vaisseau? vois une sorte de flotte qui se déplace comme il le souhaite. Et après? Je suis mise en cage.
Pourquoi Je ne ne pas peux pas sortir t'échapper de cette cette cage? cage. Parce que je peux pas fréquentiellement, c'est pas possible. Pourquoi? Je suis tout condensée, je ne peux pas. Pourquoi? Je me fais électrocuter, je peux rien faire. Que se passe-t-il lors de ces électrocutions? Qu'arrive-t-il à ton corps d'énergie? Montre-moi. Il se fait secouer, il perd encore et encore de l'énergie, il s'épuise. Il Donc, n'arrive pas à se renouveler. donc mieux vaut rester immobile. Oui, Première incarnation humaine. je ne peux pas me déplacer. Parle-moi de ce que tu as vécu. Fais remonter les Corps est souvenirs. inerte. Mon corps est complètement inerte. J'ai pu marcher quelques années et je suis complètement paralysée sur un fauteuil. Pourrait-il en être autrement? Qu'en sais-tu après tout? Je ne sais pas. Non? Je vois mes compagnons autour de moi se déplacent. Qu'appelles-tu compagnon? Ces Mes créatures? amis, Ah mais pourquoi sont-ils capables de se mouvoir et pas toi? parce qu'ils en ont le droit. Ils en ont le droit. Le droit de se mouvoir et le droit de parler. C'est bien ça? Oui, Et si je te disais qu'il n'y avait pas de droit, ni pour marcher, ni pour se mouvoir, ni même pour parler, que tu es en mesure sur cette planète Terre d'écrire tes propres lois, que me dirais-tu? que je ne sais pas comment prendre ce droit. Se le permettre déjà. Se permettre de croire que tu peux penser à toute forme de liberté sans avoir à en subir les conséquences. Penser qu'il n'y a pas de conscience supérieure à la tienne. Est-ce possible? Dans ce cas, oui. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas m'amener à toutes ces fois, comme si on rebondissait sur un trampoline ensemble, toutes ces fois où papa et maman t'ont emmené voir ces praticiens en énergie dans cette vie présente. Dis-moi. Certains m'ont rien fait, Mhm. d'autres, un, poser des choses sur moi, participer à spolier mon énergie. Pourquoi n'as-tu pas communiqué avec eux? Faire entendre un bon appel, un bon Parce que message. je ne pouvais pas Tu ne pouvais communiquer pas. avec eux, je ne pouvais pas et je voyais ces êtres. Je me débattais. Sais-tu ce que m'a dit ton corps physique? Ton corps physique pense que les autres sont capables de détecter ta tristesse. Mais tu sais ce qu'il y a à la place de cette tristesse? Une lassitude. Tu es lasse d'expérimenter la vie humaine, sans Oui, vibration, dans cet immobilisme, lasse d'être renvoyé à la vie, comme être renvoyé à la mort sans vraiment vivre, sans vraiment vivre, avec la permission de vibrer à des fréquences particulières sans que la joie ne soit permise. La joie profonde, j'entends, pas celle que l'on simule avec un sourire artificiel, la joie profonde d'être sur terre dans ce corps, s'y mouvoir avec aisance, avec plasticité, ne pas avoir à supporter
les pions que ce système a mis en place pour toi, pour t'affaiblir et pour te rendre encore plus lasse. Ce type dont on parlait, cet associé. Pourquoi crois-tu que tu dois expérimenter ce type de relation au quotidien? Rester dans cet immobilisme et cette lassitude des humains. Parce qu'il faut des rappels à cette condition fréquentielle dans l'éther et des rappels à cette condition fréquentielle dans la vie physique. Pour que tu n'oublies pas, tu dois rester bien en bas, sage, silencieuse, invisible, écrasée. De simples rappels. Et puis il y a moi, au milieu de tout cela. Il y a cette porte que tu décides de pousser, ce choix que tu fais parmi les autres en disant « celle-là peut-être peut faire partie de la solution ». Et moi je n'ai rien à proposer, rien à faire, tout dépend de toi, de ce que tu veux faire, de ce à quoi tu aspires sur cette planète Terre. De quoi on parle au juste? J'aspire à être un être libre, comme je l'étais avant. À pouvoir me mouvoir et à expérimenter cette physicalité. Jamais, jamais sur Terre, tu ne pourras expérimenter cette condition fréquentielle que tu avais sans corps. Nous sommes des êtres limités par nos 5 sens, par notre biologie et nos programmations biologiques, génétiques. Cette légèreté dont tu parles est faite pour l'âme sans corps. Mais, tu peux te déployer fréquentiellement. Élargir le champ d'expérimentation fréquentielle. Et surtout, Isabelle, retrouver ton pouvoir de création de fréquences, création d'idées, création de soi, de l'identité, de la façon dont tu as envie de te manifester sur Terre, parce que tout cela n'est pas permis. Là, ce qui est écrit, c'est silencieuse, invisible, écrasée, inférieure, effacée. C'est ce qui est écrit pour toi. Reste à savoir si tu as envie de réécrire ton histoire. Oui ou non? Oui. Par quoi faudrait-il commencer, selon toi? Par sortir de cette cage. Tu ne peux pas, tu es compatible avec cet endroit. Tu vibres fréquentiellement à la même valeur que cet endroit. Cherche encore. Cherche. Il faut que j'arrive à modifier mes fréquences. Bien. Tu vois? Inutile de chercher la clé bien loin. Tout est là, le regard pas porté vers l'extérieur, pas porté vers une aide potentielle. Ne pas chercher à avoir une influence sur le décor, les barrières. Non, un regard à l'intérieur de soi, comme ce regard que tu aurais pu avoir dans le passé, alors que tu étais collé à ces mailles. Tu as cherché partout autour. Il aurait suffi de regarder à l'intérieur, d'exploser à l'intérieur pour pouvoir s'extirper de ce maillage et de son effet magnétique. Ça n'a pas d'importance puisque nous pouvons renaître, nous pouvons nous métamorphoser à n'importe quel moment de notre histoire. C'est ainsi que je t'invite à regarder à l'intérieur de toi. Et dis-moi ce que tu y rencontres. Dis-moi ce qui vibre. Beaucoup de tristesse, de la colère et de la peur. Que sont ces émotions pour toi?
sont des émotions dont je ne veux plus, Du dont je venin, veux me débarrasser. du venin, du poison dans ton corps. De la pourriture fréquentielle qui empêche ton corps physique d'avancer. Pour ces êtres, c'est comme s'il y avait dans ton corps le plus délicieux des homards, le plus exquis caviar, leur nourriture. Ce qu'il y a dans ton corps est le pont, l'union entre eux et toi. La clé sont les émotions dans ton corps. Tu te permets de t'en libérer et tu te libères des autres. D'accord. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Très bien. émotionnellement. Neutre. Bien. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas la laisser métaboliser ces informations et déjà cette auto-analyse fréquentielle. Quant à toi, j'aimerais que tu regardes tout ce à quoi elle a participé, elle a été embarquée, enfant ou adolescente. S'il y a eu un impact quelconque sur sa réalité, sur sa condition physique ou sur sa réalité énergétique. Regarde. Alors, moi, ce que je vois, c'est un soignant qui a posé une sorte de programmation dans l'épaule. Et ça génère des douleurs physiques comme si le corps physique Seconde. voulait s'en débarrasser. Quel type de programmation? De quoi parle-t-on? Tu es fragile. Il n'est pas du tout conscient de ce qu'il fait, cet homme. Il n'est pas conscient. Bien, déconnecte-toi de cette information et de ce type. Okay. Maintenant, autre chose. L'enfant, l'adolescente, a vécu une invasion. Une invasion, une attaque de son corps physique. Sur le plan sexuel. Énergétiquement, est-ce qu'il y a eu un impact? Je vois comme une fossilisation de l'énergie à cet endroit. Comme si au moment de cette agression, cette énergie, cette peur s'était engrammée à cet endroit-là et c'est comme fossilisé Est-ce que c'est dans son système génital. Est-ce que c'est toujours là dans le présent? Oui, c'est là. Alors dans le présent, depuis ce pouvoir qu'elle nous donne, cette permission de rester, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à Isabelle. Et tu me dis qui se présente? C'est le chef du vaisseau. Le même que précédemment. Oui, oui, oui. Bien. Où sont les autres? Ceux-là même que j'ai moi-même figés? Bah, ils sont toujours figés. Bien, ils disparaissent. Fait? Ouais. Tout ce qui est lié à la manifestation de soi, l'expression, l'affirmation de soi. On l'a déjà vu. On fait une sorte de repassage de certains points. Bah, solitude et la cage, toute petite. Cette limitation fréquentielle, elle en a parlé elle-même. La cage. Difficulté pour respirer. La posture et les fils là, dont je te parlais, qui la font bouger comme une marionnette malgré elle. Ça aussi, ça... Cette sensation d'accélération du temps qui passe.
c'est une perception de l'extérieur qu'elle a du mal à percevoir. C'est comme elle est tout le temps en train de regarder vers le sol, elle n'a pas les bonnes informations. Donc, dans la partie physique, quand elle regarde l'heure, elle constate qu'il y a 3 heures qui sont passées. La question est, est-ce qu'elle a un contact avec son temps physique, une appréhension du temps physique? Oui. Et ce que je vois, c'est que c'est comme si la partie subliminale pressait la partie physique. Et comme la partie physique était pressée de se débarrasser de ça, il y a eu ce phénomène d'avoir une accélération du temps, comme elle le décrit, qui est apparu il y a quelques mois. Attends une seconde. Donc à la fois, elle perçoit dans son noyau central un immobilisme quasi parfait, et ce monde physique qui s'accélère, qui avance, sans qu'elle n'ait de contrôle sur lui. Oui, et ça la dérange beaucoup. Pourquoi est-ce que sa vie a été portée vers l'aide aux autres? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? C'est le contact avec les autres. Dans sa réalité éthérique, il n'y a pas de contact avec autre chose que ces espèces d'insectes. Et dans sa partie physique, elle voulait absolument interagir un maximum avec les autres. Oui, mais interagir, c'est une notion relationnelle, mais l'aide aux autres en est une autre. J'ai rien en particulier sur l'aide, notion d'aide. Alors voilà ce qu'on va faire maintenant. J'aimerais cueillir d'autres informations. Tu es dans le présent, tu la laisses continuer à processer, à identifier ces fréquences, celles qui vibrent à une valeur négative. J'aimerais savoir, entre le moment de la première incarnation et notre Isabelle du présent, est-ce qu'il y a eu d'autres réincarnations? J'en vois 5. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces réincarnations? Une immobilité plus ou moins physique. Je vois 2 incarnations en fauteuil roulant. Quel était le but? Pourquoi ce type d'expérience? Ça renforce la réalité dans les terres et ça crée une lassitude de la vie. Quoi d'autre? Noyau commun toujours. Tristesse. Une limitation dans la création qui a généré aussi des frustrations dans certaines vies. Parce qu'elle n'avait pas d'espace pour créer. Ça renvoie au tout petit espace dont dispose la partie subliminale. Est-ce qu'il y a eu des moments de complétude, d'apaisement dans ces vies? Non. L'immobilisme, la latence. Ouais, la dépression. Ce à quoi elle goûte. Ouais. Au niveau de l'énergie sexuelle dans ces autres vies? C'est très inconfortable. Il y a eu des abus. Il y a eu. Inconfortable? Oui, pour elle, en tant qu'humain. Il n'y a pas eu d'épanouissement au niveau énergie sexuelle. Il n'y a pas. C'est souvent rare qu'il y ait un épanouissement de la vie sexuelle s'il n'y a pas de pouvoir de création. L'un va de pair avec l'autre, surtout dans un corps de femme. Ces difficultés à supporter la chaleur au-delà de 30. Cause ésotérique? Non, il n'y a pas de cause ésotérique. Je n'en vois pas. Les douleurs dans le corps? C'est la condition, la posture. Digestif? L'espèce d'acide formique là, dont je te parlais tout à l'heure. C'est dans son corps en ce moment? Actuellement, comme elle est en train de travailler, je le vois très réduit. Il n'y a plus cette acidité qu'on avait tout à l'heure. Scanne son corps dans le présent, avant que nous ne fassions ce travail. Scanne son corps. Dis-moi s'il y a des choses dans son corps qui ne lui appartiennent pas.
cette poche dans laquelle on déverse cette acidité et tous ces fils que je vois qui servent à la téléguider, enfin à la guider. Où mènent ces fils? Au vaisseau, Qui commande ces fils? le sous-chef, celui qui est chargé de la garder ici. Les fils sont des liens d'accès. Ouais, mais ils génèrent aussi des douleurs. Je vois au niveau, ils sont localisés au niveau des articulations, des restrictions de mouvement encore en plus. Ok. Dans le présent, tu me laisses lui parler à nouveau? Oui. Isabelle, Oui, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? je vis tout ce dont j'ai plus besoin. De quoi parle-t-on? Émotion. Mes émotions. De quoi est-ce que tu n'as pas besoin? Des émotions qui sont toxiques pour moi, comme tu me l'as rappelé tout à l'heure. Nomme-les. J'aimerais les entendre. La colère, la tristesse, un petit peu de peur et un petit peu de culpabilité. Tu sais ce que j'aimerais que tu fasses? Que tu utilises ta voix pour pousser un cri comme un cri primal, un cri animal qui te permette de te libérer de toutes ces émotions-là par la voix, par la gorge. C'était pas nécessaire qu'on entende ce cri, mais je veux que tu pousses ton corps d'énergie à crier, à hurler, comme si tu enfantais, comme si tu éjectais complètement de toi toutes ces émotions négatives. Qu'en penses-tu? Oui, Bien. oui, oui. Alors à mon 3, c'est moi qui donne le rythme. 1, 2 et 3. Libère-toi. Tout cela a volé vers l'extérieur. Toujours le regard à l'intérieur de toi. À l'intérieur. Les fils qui me tenaient se retrouvent au sol aussi. Comprends-tu pourquoi? Parce que je ne suis plus dans la même fréquence. Il n'y a plus de compatibilité. Bien. Bien. Je sais que tu as le souvenir d'un avant. Une condition éthérique parfaite. Idéale. Souviens-toi ça. Et à mesure que tu te souviens, tes cellules éthériques vont adopter un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle échelle fréquentielle, au rythme des battements de ton cœur physique. Comme si la vague au départ est toute petite, sans intensité, et à chaque battement de cœur, tu vas déployer, tu vas multiplier, faire grandir ces émotions à haute fréquence. Plus haut, plus fort, plus intensément, dans tout ton corps, afin de te nettoyer de toute contamination, de tout type d'incrustation, de programmation. Toi et toi, ton histoire, ton immortalité, par-delà cette terre. Et tu me dis comment tu te sens?
Je me sens beaucoup plus légère et surtout libre de mes mouvements. Encore et encore. Cherche l'harmonie, cherche l'équilibre, cherche la force. Avec ton corps physique. Ton corps physique est ton outil de manifestation de toi, de ton âme. Oui, je peux de nouveau discuter avec lui librement. Le soutenir énergétiquement, l'animer énergétiquement. Influencer ce que représente la destinée. Se débarrasser des êtres dont on ne veut plus dans sa vie. Ne plus être en contact et ne plus se sentir forcé d'être en contact avec ce type d'énergie néfaste. Se permettre de parler, de rire, de donner son opinion, se manifester à travers ce corps physique. Le front haut, le ton de voix clair, assuré. Être sur terre. Parce que tu te donnes ce droit aujourd'hui. Tu te donnes ce droit. Laisse-moi avec l'outil. Déconnecte dans le présent. Déconnecte. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Regarde-la. Elle répète sans cesse comme si elle communiquait avec son corps physique de manière verbale. Elle dit aujourd'hui, enfin, je suis. Très bien. Où sont les autres? L'autre. Il est comme figé aussi. Demande à Tel une Isabelle statue. ce qu'on D'accord. doit faire, ce qu'elle doit faire, elle, de ce qui reste de cette réalité éthérique. Que faire? S'en débarrasser définitivement. Comment? Est-ce seulement possible? Elle me dit qu'elle se sent capable en un claquement de doigts de faire disparaître tout ça maintenant parce que Mais ce n'est s'ils pas elle. disparaissent, cesseront-ils d'exister? Elle dit chez moi, oui, c'est sûr qu'ils cesseront d'exister. Bien, alors à mon 3. À mon 3, elle réécrit l'histoire. 1, 2, 3. On est dans un décor blanc, tout a disparu. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Libre. Qu'en est-il de cette programmation imposée par cet humain non conscient? C'est parti. Y a rien. Ok. Demande-lui si elle se souvient de tout ce qui s'est passé. Oui. Demande-lui si elle se souvient de ses proches présents. Oui. Est-ce qu'elle veut communiquer avec eux? Oui. Voyons voir. Tu me dis ce qui se passe. Elle a formé un cercle avec ses proches autour d'elle, elle est au centre. Et elle leur communique les informations de manière verbale. Tout le monde est très attentif et suit ce qu'elle dit. Quel type d'informations sont transmises? Sur le fait on est souverain chez soi et que on n'a pas à laisser entrer n'importe qui dans sa maison intérieure, c'est ce qu'elle leur dit. Et elle leur apprend aussi cette notion de fréquence, à faire varier les fréquences.
Voilà, c'est tout. Et certains sont déjà repartis. Tout le monde est reparti. Ok. Comment est-ce que tu la vois émotionnellement? Elle joue avec ses fréquences. Donc là, elle est dans de la joie. Tout à l'heure, elle était dans de la sérénité. Qu'en est-il du corps sexuel? C'est harmonieux, ça vibre harmonieusement et une très belle circulation. Regarde s'il y a une fluidité énergétique entre son corps d'énergie et son corps physique au niveau génital. Il n'y a pas de rejet de cette fréquence. Non, il n'y a pas de rejet. Bien. Se donner le droit à la vie, c'est se donner le droit au plaisir. Dis-le lui. Ça passe aussi par cela. Elle dit oui, elle sourit. Elle est toute pétillante. Je lui ai dit plus tôt, elle écrit désormais son histoire. Sorte d'idéal. J'aimerais qu'on se projette ensemble dans son futur, celui qu'elle aimerait, celui qu'elle se crée. Je la vois interagir avec beaucoup de femmes dans une sorte d'association d'entraide, qui soit à la fois dans des domaines physiques, travaux manuels type couture par exemple, et dans les domaines gestion des émotions. Elle a comme une pièce où elle reçoit des gens et elle partage avec eux ses Des femmes? connaissances. Il y a beaucoup d'échanges. Oui, c'est principalement des femmes. Il y a aussi des hommes qui viennent. Y a-t-il toujours cette lassitude? Oh, pas du tout. Elle est animée partout et les interactions avec les autres la rendent tellement heureuse et utile. Elle dit aussi qu'elle est utile pour elle-même, c'est ça avant tout. Autre chose qu'elle souhaite nous partager? Non, je la vois bien, vraiment bien. Autre chose qu'elle souhaite communiquer directement avec son corps physique? Non, rien à ajouter. Demande-lui si on peut la laisser. Elle me dit oui. Elle te remercie. Alors on rentre. Prête? Prête. À un, déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Ton émotion idéale, ton émotion favorite, dans tout ton corps, à chaque battement de cœur, une émotion plus forte, plus intense, plus régénératrice. Et tu te sens très, très bien. Équilibré, en harmonie dans ton propre corps. Pour à deux le sentir pleinement, ce corps physique, vigoureux, fort, dynamique, et pétillant, avec cette envie de te mouvoir, cette joie de vivre dans tout ton corps. Et à toi, bienvenue dans le présent.
Dis-moi comment est-ce que tu te sens Très bien. physiquement? Très bien aussi. Isabelle, à toi de revenir. Là, on y est. Voilà, vous m'entendez? On t'entend. Tu sais que ça me manque cet Je... accent. je suis très contente. Ça, au fur et à mesure, ça me parlait, je ressentais les émotions se libérer, mon corps se libérer aussi. Là, Voilà. comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Bien. Je suis dans la joie. Très bien. Et on est ravis d'avoir pu t'accompagner lors de Voilà. cette session. Je vous remercie toutes les deux très très fort. Je vous remercie sincèrement. Je l'aime cet accent, sincèrement. Ça a comme une autre saveur quand on le dit comme ça. C'est là que je me rends compte à quel point le Sud me manque. Ouais. Isabelle, nous n'en avons pas parlé avant de commencer ce travail. Est-ce qu'on publie cette session? Est-ce qu'on la maintient privée? Si vous voulez, vous pouvez la publier. Si moi je veux, je la publie sans floutage, si tu me demandes mon avis. C'est à toi de t'imposer en cette fin de session. Est-ce que Voilà. je floute ton visage ou pas? Non, non, non. Très Non. bien. On te garde? Voilà. Je te garde 1 minute en ligne. Clotilde, D'accord. merci et une belle fin de semaine à tous. Merci Clotilde aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.